Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de crypto.com. Nous allons parler de proof of access, c'est-à-dire la preuve d'actifs concernant les différentes crypto-monnaies. Voilà, j'avais parlé de ça dans d'autres vidéos. Alors, nous allons rapidement en parler. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification. Abonnez-vous parce que ça va être une vidéo très intéressante. Voilà. Ok. Donc, vous savez déjà que tout est chaud actuellement sur le monde de la crypto-monnaie. Alors, tout ça là, c'est dû à, comment on appelle, à la faillite, voilà, de FTX par, voilà, le manque d'expérience, voilà, de son CEO, Sam Bankman-Fried. Voilà, donc, ce dernier-là a fait chuter, voilà, même le Bitcoin à travers sa plateforme parce qu'aujourd'hui, l'euphorie qui se passe sur le marché, c'est une panique vraiment qui n'a pas de nom, qui est même pire que celle qui s'est passée avec Terra Luna. Alors, dans la même panique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, étant donné que le concurrent direct de Binance, qui était FTX, a fait faillite, alors directement CZ a décidé de passer à l'action en tant que premier déjà du marché, alors a montré ses accès lui-même en disant que bon voilà, aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer dans la crypto-monnaie, c'est intéressant parce que ça permet à chacun de savoir où vous devez mettre votre argent et l'endroit où vous mettez votre argent. Est-ce que vous êtes sûr que votre argent est en garantie? Alors, il a sorti cette façon de faire maintenant qu'on appelle le proof of access, c'est-à-dire la preuve d'actifs. Est-ce que quand vos acteurs, c'est-à-dire vos utilisateurs déposent leurs actifs, est-ce que ces actifs sont en sécurité? Est-ce que ces actifs sont vérifiables? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux en expliquant simplement, en disant aux gens que bon, vos actifs sont en sécurité? Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, avec ce qui s'est passé avec Sam Bankman-Fried, ce dernier qui a ponctionné voilà, les actifs de ses utilisateurs pour aller faire du trading de haut niveau avec. Alors, maintenant, avec la preuve d'actifs, alors chacun va savoir ce qui se passe dans les assiettes, ce qui se passe derrière. Voilà. Alors, on va surveiller les échanges et tout ça, c'est une bonne chose parce que comme voilà, le disait voilà, un grand et dit c'est lorsque la main se retire qu'on voit qui se baignait nu. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons parler maintenant du sujet. Alors, dans sa chute, FTX a entraîné 130 sociétés. Alors, dans les 130 sociétés, voilà, il y a Crypto.com qui était aussi lié, voilà, à FTX. Alors, Crypto.com vient d'expliquer que, voilà, 1 milliard de dollars en pièces stables ont été envoyés à FTX. Alors, ils ont fait un NAMBA, voilà, par l'intermédiaire de son CEO, et qui explique comment les choses se sont passées. Alors, nous allons rapidement vous parler de ça. Et puis, le sujet des 20% en Shiba, tout ça, vous allez avoir les informations. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le PDG, le 14 novembre, a expliqué, voilà, Chris Marczek, voilà, a expliqué, voilà, aux uns et aux autres, voilà ce qui s'est passé. 1 milliard de dollars ont été envoyés, transférés à FTX. Nous avons récupéré tout cela. Nous n'avons aucune exposition inférieure à 10 millions de dollars.
lorsque FTX a fermé. Voilà ce qu'il explique. Voilà. FTX était une plateforme de négociation. C'est l'une des rares plateformes de négociation avec une liquidité décente pour certaines des pièces comme celle que j'ai mentionnée plus tôt. Alors, ils avaient envoyé de l'argent là-bas, 1 milliard de dollars. Alors, ils disent qu'ils ont déjà tout récupéré. Alors, ils sont exposés seulement à hauteur de moins de 10 millions de dollars actuellement lorsque la plateforme a fermé. Alors, pour ceux qui disaient aussi que, voilà, pourquoi est-ce que, voilà, ils ont 20% en SHIB. Voilà, pourquoi ils ont 20% en SHIB? Alors, il a répondu ceci. Il se trouve, voilà sa réponse. La réponse est là. Alors, il se trouve que l'année dernière, le Dogecoin et le Shiba étaient deux mêmes coins extrêmement chauds et les gens ont acheté beaucoup et ils le gardent. Ils ne l'ont pas vendu. Nous n'avons aucun contrôle sur ce que vous achetez. Vous l'achetez, vous le stockez, nous le gardons en sécurité pour vous. Voilà tout simplement ce qu'il dit. Alors, quand vous achetez vos pièces, eux, en tant que voilà un échange, va simplement stocker et garder en sécurité vos pièces. Alors, si vous achetez des Shiba, on ne peut pas venir les transformer derrière vous pour mettre ça en Bitcoin. Alors, ceux qui étaient en train de dire que, alors, ils sont exposés. Pourquoi? Parce que avoir la liquidité, 20% de leur liquidité, voilà, en Shiba. Et ils trouvaient cela vraiment aberrant. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le Shiba, selon eux, n'est pas un actif assez solide pour détenir jusqu'à 20% du flux comment on appelle, de liquidités d'une plateforme de cette taille-là, que parce que le Shiba étant tellement volatile selon eux, alors si le Shiba perd de la valeur, alors ça veut dire que l'échange aussi va chuter comme FTX. Voilà ce qu'ils disent. Alors, ils expliquent que également aussi, ils ont fait voilà, une erreur dans la même foulée, parce qu'étant dans la panique, alors ils ont envoyé 320 000 Ethers à Get.io. Alors, après ceci, ils l'ont récupéré. 320 000 Ethers ont été envoyés par erreur à Get.io. Alors, après, ils ont récupéré. Mais les 320 000 pièces qui ont été, en fait, tout ça, en fait, c'est pour prouver aux uns et aux autres on a de la liquidité. Ce n'est pas une question d'erreur. Tout ça, c'est un truc de marketing. Voilà, c'est pour dire aux gens, ce n'est pas que du Shiba que nous avons. Nous avons beaucoup plus de pièces. Voilà. Alors, le fait de faire exprès d'envoyer quelque part où il sait qu'à tous les coups, c'est parti là. Il n'a pas envoyé sur l'adresse d'un utilisateur quelconque, on dit get.io. Get.io, c'est un échangeur comme lui aussi. Comme get.io est un échangeur comme lui aussi, alors du coup, alors, ils ont été, en fait, Get.io a restitué, voilà, l'intégralité des fonds. Voilà. Donc, tout ceci, c'est la panique qui se passe sur le marché. Pourquoi? Parce que, voilà, FTX vraiment a chuté. La deuxième plateforme après Binance a chuté. Et donc, tout le monde essaie de déclarer ses biens pour rassurer les utilisateurs. Alors, regardons maintenant du côté de Binance. Voilà, le Proof of Access. Nous allons partir du côté de Binance. Voilà, nous sommes voilà, du côté de Binance actuellement. Voilà, la preuve voilà, est ici pour du côté de Binance. Voilà, Proof of Access, voilà la preuve de token. Voilà, donc Binance détient voilà actuellement voilà le nombre de Bitcoin que Binance détient, le voilà ici. Voilà, 125 351 Bitcoins voilà, sont détenus par l'exchange. Alors, ce n'est pas le seul actif. Voilà, vous avez du Draper Token Bitcoin aussi. Voilà, vous avez de l'Ethereum. Voilà, plus d'1 904 600. Voilà, 674 Ether. Voilà, donc ça continue. Alors, la liste est longue. Vous avez de l'USDT. Voilà, à hauteur de plus d'1 milliard de dollars en USDT. Alors, tout ça, c'est
la preuve qu'ils détiennent beaucoup d'argent. Voilà, et donc ça continue. Il y a du XRP, il y a du Polkadot, voilà, il y a du Chainlink. Alors, la liste est longue. Alors, et si nous regardons, voilà, la quantité actuelle que Binance détient dans ce wallet-là, parce que ce n'est pas le seul wallet, nous allons voir la quantité détenue par Binance en Shiba. Voilà. Donc, la quantité en SHIB voilà, de Binance, voilà, dans ce portefeuille-là, voilà, le voilà ici, c'est beaucoup. Voilà, nous avons plus de 29 700, voilà, 706 000, voilà, milliards, 29 706 000 milliards, voilà, de Shiba. Alors, c'est énorme, 29 706 000 milliards de Shiba. Voilà, voilà ce que Binance détient. Alors, tout ça, ça démontre quoi? Pour dire que voilà, quel que soit X, le Shiba demeure une valeur sûre dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, ici, en 14e position, il tourne entre 14 15 voilà, position sur le CoinMarketCap. Alors, tout ceci pour dire que cette preuve d'enjeu, en fait, cette preuve voilà, de Access, c'est une chose très intéressante. Même KuCoin a aussi déclaré aussi ses actifs aussi. KuCoin qui déclare qu'il a plus de voilà, 180 000 voilà, Ether, voilà, 20 000 déjà qui sont sur les différents portefeuilles. Il y a 20 000 Bitcoin. Alors, il y a plusieurs comme ça, comment on appelle, plusieurs plateformes qui ont commencé comme ça à déclarer. Alors, même comme actualité, encore Vitalik qui vient s'associer à Binance cette fois-ci pour lancer ce qu'on appelle voilà, un nouveau projet. Alors ce projet sera maintenant, ce projet-là va devenir finalement une norme parce que grâce à ce projet, ils vont mettre en place un fonds de sécurité aussi pour les différents cas qui peuvent arriver dans le monde de la crypto-monnaie. Mais en même temps, ils vont aussi, à travers ça aussi, permettre à ce que chaque plateforme aussi puisse déclarer aussi directement ses biens, de sorte que les utilisateurs soient rassurés. Alors, ils sont en train de monter ce projet. On va faire peut-être une vidéo pour donner plus de détails sur ce projet. L'un dans l'autre, déjà, la crypto-monnaie, voilà, c'est une valeur sûre. Seulement que les échangeurs sur lesquels les gens vont mettre de l'argent, ces échangeurs, ce n'est pas tous ces échangeurs qui sont sur ces échangeurs centralisés. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, on vous dit de venir vous former, car ça vous permet aussi, vous qui allez partir maintenant aussi sur les échangeurs décentralisés, de aussi maîtriser aussi vos accès et aussi de pouvoir aussi sécuriser aussi vos différents actifs là-bas, parce que ça ne veut pas dire parce que quand tu fuis les différents échangeurs centralisé pour aller sur les échangeurs décentralisés. Là-bas, encore même, tu es deux fois exposé parce que si tu penses seulement sur une sécurité basique, alors là, tu te gourres parce que tu risques aussi de perdre aussi tes actifs là-bas si tu ne fais pas ces sécuriser avancées et que si tu n'arrives pas aussi à sécuriser tes acquis là-bas, là encore, tu es encore plus exposé. Donc, l'un dans l'autre, la formation demeure pour vous, voilà, une porte aussi de sortie pour sécuriser vos acquis dans ce marché-là où la panique règne actuellement. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité de la crypto-monnaie et le monde merveilleux de la blockchain. La formation au niveau de, voilà, en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur cette vidéo elle-même. Et aussi, la formation physique, voilà, c'est dans quelques heures au niveau de San Pedro. Alors, entrez en contact rapidement, voilà, avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph et le leader, voilà, Sengo. Voilà, c'est le 17 et le 18 à San Pedro. Alors, la formation au niveau, voilà, ça c'est la deuxième édition qui va se tenir à San Pedro dans quelques heures. Aussi au niveau d'Abidjan, c'est voilà, très bientôt aussi la 5e édition. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. La formation, la première édition au niveau de Mans, c'est avec le grand leader qu'on appelle Niawa, que vous devez interagir
pour les différentes inscriptions. Alors, c'est prévu le 17 et le 18 décembre prochain à Mans. La formation au niveau de Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Au niveau d'Azopé, c'est avec le leader Yves Le Prince que vous devez interagir. Au niveau de d'Abengourou, alors là, vous rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions. À l'international, à Ouagadougou, c'est avec le grand leader du donné que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Voilà, soyez des gens qui prennent les initiatives avant qu'elles ne deviennent évidentes. Alors, la formation au niveau de la zone de la RDC, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Au Sénégal, c'est toujours interagir avec le leader qu'on appelle Mahama pour les différentes inscriptions. Alors, nous avons cité tous les représentants. Ceux qui n'ont pas entendu les noms, alors le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Voilà. Et donc, sachez toujours que le monde de la crypto-monnaie est un monde très volatile. Alors, les risques ne sont pas aussi à minimiser. Avec la formation, nous arriverons toujours à nous en sortir, à glisser toujours dans les mailles du filet pour prendre notre part du gâteau. Voilà. Alors, quel que soit ce qui est en train de se passer, mais tout ça, c'est bon pour la crypto-monnaie car le marché est en train de s'assainir pour enlever tous ceux qui sont vraiment des gens qui sont pas bien. Alors, ils vont assainir le marché et la crypto-monnaie ne va en sortir que encore plus fort. Alors, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.